Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de souffrance au travail et évidemment, à l'inverse, à l'opposé, de bien-être au travail. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est quels sont les éléments sur lesquels nous allons pouvoir intervenir pour traiter cette question de souffrance au travail, de bien-être au travail. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, à y répondre de votre côté et à poursuivre. Vous êtes prêts ? Allons-y. Alors pour pouvoir parler de bien-être au travail, la première chose qu'il faut évidemment, c'est d'un travailleur. Parce que sans travailleur, on ne s'intéresserait pas à son bien-être ou à sa souffrance. Et ce travailleur va rentrer en contact avec toute une série d'éléments qui vont influencer son bien-être ou sa souffrance. Le premier, la réponse la plus évidente, c'est son travail. Comment son travail va être organisé, selon quel horaire, quelles tâches vont lui être demandées, quelles sont les difficultés qui vont être propres à son travail, ou au contraire, quelles sont les ressources, quels sont les éléments positifs qu'il va pouvoir y trouver. Toutefois, un travailleur va travailler pas seulement sur ses tâches, ce qu'il doit accomplir, mais il ira aussi et il vivra aussi dans un environnement particulier. Cet environnement, évidemment, va jouer un rôle dans son bien-être ou sa souffrance. Un environnement bruyant, notamment un environnement où il y a beaucoup de coups de fil, ou un environnement dans des milieux industriels, ne favorisera évidemment pas la concentration et donc pourra, dans certaines situations, provoquer des souffrances au travail. Nous sommes dans un environnement interconnecté et il est de plus en plus rare d'avoir un travailleur qui s'enferme dans une pièce seul, isolé de tous, toute la journée. Et donc, notre travailleur va rentrer en contact avec d'autres personnes. Ça peut être le manager, ça peut être ses collègues, ça peut être ses clients. Comment ces relations vont-elles être réalisées? Est-ce qu'elles seront positives et donc porteuses de bien-être au travail ou au contraire, est-ce qu'elles seront négatives et donc source d'une souffrance dans le travail? Enfin, précisons que la manière dont l'entreprise va gérer le travail, sa politique, les stratégies qui sont mises derrière vont évidemment avoir un impact sur la vie du travailleur et donc soit sur son bien-être, soit sur sa souffrance au travail. Alors nous avons parlé jusqu'à présent du travail, mais il faut bien vous dire qu'il n'y a pas que le travail dans la vie et que malheureusement un travailleur ne devient pas travailleur à partir du moment où il passe les portes de son entreprise, puisque les événements qui entourent sa vie en dehors du travail vont évidemment avoir une influence sur son bien-être dans le travail. La première réponse, et celle à laquelle on pense le plus, c'est la famille. Une famille qui soutiendra notre travailleur, évidemment le rendra beaucoup plus résistant face aux difficultés qu'il pourrait rencontrer dans son travail. Alors qu'une famille où il y aurait des disputes, un divorce, une maladie, évidemment, entraînerait plus d'instabilité pour le travailleur et donc le rendrait moins résistant face à des difficultés qu'il pourrait rencontrer dans son travail. Jusqu'à présent, on parlait de famille, il ne faut pas oublier les amis non plus, qui ne font pas partie, à proprement dit, de la famille, qui ne font pas partie non plus du cercle collègue au travail, mais qui pourraient être des amis d'enfance, par exemple, et qui auraient un rôle de soutien ou au contraire, évidemment, un rôle de déstabilisation en fonction de la relation que notre travailleur a avec ses amis. Précisons également que nous vivons dans une société particulière, une société avec sa culture, avec ses règles, avec des événements qui se produisent dans la société. Et cette société va évidemment influencer la relation que notre travailleur a avec son entreprise, la relation qu'il a avec sa famille et la relation qu'il a avec ses amis. Cette société va également influencer la manière dont le travailleur se perçoit lui-même. Et c'est ce qui nous amène au dernier facteur que nous pouvons citer ici, c'est-à-dire
le travailleur en tant que tel, sa personnalité, ses aspirations dans la vie, ses motivations, mais également les passions qu'il a, les hobbies qu'il met en place et ce qu'il fait pour se détendre une fois le travail accompli. Évidemment, un travailleur qui peut facilement se détendre en dehors de son travail aura plus de chances d'être résistant dans son travail et de vivre mieux des difficultés et des souffrances qui pourraient être présentes dans son travail. Alors on le voit, le bien-être au travail ou la souffrance au travail dépend de beaucoup de causes, dépend de beaucoup de raisons, à tel point que parfois on peut se demander mais qu'est-ce qui fait qu'on a autant de souffrance au travail à l'heure actuelle? Ce sera l'objet de notre prochaine vidéo. En attendant, j'aimerais vous poser cette question, une question personnelle. Et vous, quels sont les éléments qui vous procurent un bien-être dans votre travail et des éléments qu'il faudrait développer pour avoir un bien-être dans votre travail? Et quels sont les éléments qui vous procurent une souffrance au travail et idéalement, comment peut-on réduire ces éléments afin de vivre au mieux son travail? N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié et à partager cette vidéo aux personnes de votre entourage qui en auraient le besoin.